si les gens pensent que tel ou tel domaine est sujet à arnaque, c'est qu'il y a des raisons. Ça restera entre nous. C'est un organisme de formation aujourd'hui reconnu par l'État, donc ça te rajoute à toi plein de responsabilités légales pour prouver que tu fournis une formation de qualité. En parlant de ça, moi je voudrais savoir ce que tu penses de toutes les personnes qui voient le domaine de la formation en ligne comme un domaine d'arnaqueur et tout ça, alors que de ton côté tu fais autant d'efforts pour proposer une formation de qualité et puis pour réussir à accompagner au mieux toutes les personnes qui te font confiance. C'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. En général dans la vie. Ouais. Et je pense que il n'y a pas de... Enfin, je comprends ces personnes parce que moi-même, j'avais cette même image, en fait. D'accord. Et quand je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est que si les gens pensent que tel ou tel domaine est sujet à arnaque, c'est évidemment pas le cas de 100% des choses, c'est qu'il y a eu des raisons. C'est qu'il y a des raisons. Et pour moi, quelles sont ces raisons ? C'est effectivement qu'il y a eu des personnes peu scrupuleuses qui se sont emparés de ce domaine-là pour vendre des choses de moins bonne qualité, enfin de qualité médiocre, voire ne rien vendre du tout, parce que c'est avec des personnes vendent des formations et ne délivrent rien en fait, c'était vraiment juste de l'arnaque, tu vois. Okay. Donc je dirais que c'est normal que des personnes pensent ça. Ça n'empêche pas des milliers de personnes d'acheter des formations tous les jours. Bien sûr. Pas que chez moi, j'aimerais bien, mais pas que chez moi. Donc des formations en ligne, il y a de tout. Il y a, par exemple, moi, tu vois, actuellement, je fais une formation à HEC Paris, et c'est une formation en ligne. Est-ce que c'est l'arnaque ? Non, parce que c'est HEC. Mais non, c'est pas ça. C'est pas parce que c'est HEC que c'est pas une arnaque. C'est parce que il y a la formation qui fait que voilà, c'est une arnaque ou pas une arnaque. Exactement. Donc je pense que effectivement il y a des raisons. Je pense que les personnes qui ont cette image de la formation ont des raisons, ont de bonnes raisons de le penser. Ouais. Je pense également que voilà, comme dans tout marché, tu as de l'arnaque, tu as pas d'arnaque. Je sais pas, tu prends n'importe quel domaine où il y a eu des personnes mal intentionnées, ça a une mauvaise image. C'est notre travail aujourd'hui en tant que formateur, en tant que personne qui propose du contenu, de l'accompagnement, de faire en sorte d'embellir cette image. Et sincèrement, sans parler de moi, ce que je vois autour de moi aujourd'hui dans les autres domaines que l'immobilier, dans n'importe quel domaine, je vois quand même que la formation, alors c'est peut-être juste ma vision moi, mais la qualité de ce qui se propose, des messages qui sont proposés, des résultats qui sont proposés, j'ai l'impression que ça s'améliore beaucoup par rapport à il y a 3, 4, 5 ans. Je ne sais pas si tu es d'accord toi Nicolas. Je suis totalement d'accord parce que les gens ont l'habitude maintenant de voir un petit peu le genre de pub, le genre de choses qui sont là pour vendre de la formation et du produit numérique. Et je pense que les personnes arrivent plus facilement à faire le tri entre des formateurs sérieux avec une vraie expertise dans un domaine et des formateurs moins scrupuleux qui sont là juste pour faire de l'argent rapidement. Ouais. Et le fait que les clients sont capables de faire ce tri par eux-mêmes, ça pousse les professionnels à fournir encore plus de qualité et à essayer d'avoir un niveau de satisfaction encore plus haut. Et du coup, ça fait monter le niveau général de l'industrie à la hausse et ça va en s'améliorant. Et je pense que le domaine de la formation en ligne, ça va être un des gros domaines dans les années à venir qui va se développer encore. C'est en train d'exploser déjà depuis des années. Et aux États-Unis, on est déjà à un chiffre qui est 10 fois plus important qu'en France en termes de nombre d'utilisateurs, en termes de nombre de personnes, de pourcentage de personnes qui ont déjà acheté une formation, on va dire, en ligne. Donc, pour moi, c'est un marché qui va être en plein essor. Et évidemment, tout se professionnalise, tout s'améliore. Je conseillerais aux personnes de... Alors, c'est très difficile, parce que tu as des personnes qui n'ont pas la volonté, mais de faire preuve de discernement par rapport à ce qu'elles voient. Essayer de regarder des choses un peu impartiales. Je sais pas, nous, par exemple, on utilise Avis Vérifié pour recenser les avis de nos différents clients sur l'une de nos sociétés. Je suis actionnaire d'une autre entreprise dans laquelle tu également, tu travailles aussi avec nous sur l'autre entreprise, Nicolas. Ouais. On a également un site également qui recueille des avis des personnes, des utilisateurs. Donc tu vois, on essaie de faire en sorte de montrer des choses, des témoignages. Tu peux aller sur la chaîne YouTube Stratégie Immobilier, tu vas voir des dizaines de personnes qui ont acheté de l'immobilier grâce à nous. On va chez eux, dans leur appartement, dans leur maison, dans leur immeuble, avec une équipe de tournage. On fait un tournage, on montre à nos futurs élèves ou à nos élèves les projets réalisés par d'autres élèves comme eux. On montre le projet, les rénovations, les prix, les chiffres, les actes authentiques, on montre absolument tout. Donc après, je pense que le travail à faire, des arnaques dans n'importe quel domaine, il y en aura toujours. Bien sûr. Il y en aura toujours. Tu vois, c'est comme les garagistes, il y en a qui ont mauvaise réputation parce qu'ils arnaquent des gens, d'autres qui, la majorité qui ne le font pas. Les assureurs, je suis passé pour le savoir quand j'étais dans les assurances, j'ai jamais été assureur, mais je voyais, les assureurs, ils ont mauvaise réputation aussi. Pourquoi ? On ne sait pas trop. Parce que tu en as qui ont été de mauvaise foi, qui ont peut-être été malhonnêtes, mais la grande majorité des assureurs, pour les avoir rencontrés, c'est des gens super sympas et qui ne sont pas là pour
pour arnaquer leurs clients. Donc, Ouais, bien dans sûr. tout domaine, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Ce qui compte, c'est en tant que consommateur, Ouais. d'avoir suffisamment de discernement pour essayer de démêler un peu le vrai du faux. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.